L'avenir des Islanders de New York. Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je vous parle des Islanders de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant en sport et en business, chroniqueur à Cogeco et à RDS. Et voici Focus, mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur le sport et la business. Et c'est parti! Aujourd'hui, je vous parle des Islanders. Ils ont annoncé récemment que le match contre les Maple Leafs et le retour tant attendu de John Tavares allait avoir lieu au Nassau County Coliseum de Long Island et non au Barclays Center de Brooklyn. Si on veut parler d'une franchise instable, en voici une. Ou non. Parce que faut pas oublier que les Islanders ont vécu et existé pendant 43 ans au Nassau Coliseum, à l'époque de Mike Bossy, de Clark Gillies, de Denis Potvin, de tous ces bons joueurs-là vedettes qui ont gagné 4 Coupes Stanley consécutives au début des années 80. Quand ils ont déménagé en 2015 au Barclays Center, c'est parce que le Nassau Coliseum était absolument désuet, trop vieux. Pour l'avoir vu de mes yeux à plusieurs reprises, c'était la pire place pour voir un match de hockey dans la Ligue nationale, sans aucun doute. Alors, il était temps qu'ils déménagent. Lorsqu'ils ont déménagé au Barclays Center à Brooklyn, ils se disaient « on va cultiver des fans de hockey à New York ». Parce que Brooklyn est beaucoup plus près de New York que ne l'est exactement le Coliseum à Long Island, qui est au moins à 1h30 de la ville, et ça, c'est s'il n'y a pas trop de trafic. Sauf que le Barclays Center, malgré le coût astronomique de 900 millions de dollars et le fait que c'était un aréna très moderne, le Barclays Center n'était pas configuré pour le hockey. C'est un peu comme l'aréna à Phoenix dans les années 90, lorsque les Jets de Winnipeg sont partis pour aller à Phoenix devenir les Coyotes. Ils ont joué au centre-ville, America West Arena qui était là, c'était pas configuré pour le hockey, puis il a fallu en construire un autre à Glendale. Ça marche pas vraiment nécessairement mieux à Glendale, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais une chose qui est claire, c'est qu'une aréna qui a des sièges obstrués, on voit pas la rondelle sur la glace à bien des endroits, c'est loin d'être idéal. Alors, ça leur a pris quelques années pour se rendre compte que le Barclays Center n'allait pas suffire à la tâche. Ils cherchaient déjà une autre façon de s'en sortir puis de se faire bâtir un nouvel aréna. Mais tout ça a eu lieu pendant l'époque de Charles Wang, le propriétaire, autrefois propriétaire. Puis, jusqu'au moment où il a vendu l'équipe à John Ledecky. John Ledecky, c'est un gars d'affaires très riche aux États-Unis. C'est aussi l'oncle de la célèbre nageuse américaine Katie Ledecky. Scott Malkin, c'est son partenaire. Lui, il est le PDG de Value Retail, une des plus grosses compagnies mondiales de vente de produits de luxe en ligne. Bien, ces deux-là ont acheté l'équipe avec une vision différente, celle de la ramener à Long Island. Alors, ils ont eu en décembre 2017 l'accord des investisseurs de la ville, de l'État de New York, pour se faire bâtir un nouvel amphithéâtre dans le cadre d'un projet immobilier. L'immobilier et tout ce qui est autour, résidentiel et commerce, ça va valoir 1 milliard de dollars. Mais au moins, ils retournent à Long Island. La construction va commencer bientôt. Ça va être prêt en 2021-2022. Les Islanders vont jouer à Brooklyn à temps partiel jusque-là. Cette année, tous les matchs sont à Brooklyn, sauf 12 qui s'en vont au Nassau Coliseum. Et les 2 prochaines années, 48 au total. Donc, il va y avoir 2 domiciles. Bien, le Nassau Coliseum s'est refait une petite beauté. Ils ont dépensé presque 100 millions de dollars pour refaire les installations à l'intérieur. La capacité est maintenant réduite à 13 500. Mais de toute façon, les Islanders n'attirent pas 13 500 au Barclays Center actuellement non plus. Les gens qui étaient fans des Islanders ont rouspété et résisté un peu à l'idée de voir leur équipe maintenant évoluer à Brooklyn. Je pense qu'ils vont se rallier derrière eux. Je pense que les Islanders ont une meilleure chance de réussite commerciale en étant installés à Long Island que d'être à Brooklyn. L'effort en valait la peine de l'essayer, mais l'aréna ne convient pas du tout en termes de configuration. On va voir ce que ça va donner. Le transfert temporaire au Nassau Coliseum, ça va être plus intime, c'est plus petit, mais même à Brooklyn, à cause de la configuration ratée un peu pour le hockey, il y avait une capacité maximale de 15 700 places. C'était loin d'être suffisant pour la Ligue nationale de hockey. Quand Ledecky et Malkin ont pris la relève comme propriétaires, ils ont tout de suite mis en place cette vision-là. Puis une de ces décisions-là qui était importante, c'était de remercier Garth Snow comme directeur gérant, qui n'avait pas réussi énormément de bons coups à la tête des Islanders. C'était peut-être un des moins performants de la Ligue nationale de hockey. Lou Lamoriello est en place maintenant. Après un long séjour avec les Devils, un petit séjour avec les Maple Leafs, Lamoriello continue son travail d'être directeur gérant. Il rebâtit une équipe, malgré le fait qu'ils ont perdu leur entraîneur Doug Weight l'an dernier. Ils ont perdu John Tavares, bien entendu. Ils se sont bâtis un bon petit bassin de jeunes prospects avec un bon repêchage cette année, avec Oliver Wahlstrom, Bodie Wild, Noah Dobson qui évolue à Bathurst, Kiefer Bellows. Ils ont des bons prospects. C'est une équipe qui va ressembler aux Canadiens dans bien des sens. Mais c'est pas pour tout de suite. Entre-temps, ils espèrent que ces gars-là vont se développer le temps que l'aréna nouvelle soit prête. Il y a 3 grands éléments quand on parle de la recette de réussite pour une équipe de sport, peu importe le sport.
il faut que le ou les propriétaires aient beaucoup d'argent. Il faut aussi qu'il y ait un stade moderne, capable d'accueillir et de commercialiser, de générer des dollars. Les loges, la commandite, l'électronique, la technologie. Il faut aussi avoir, finalement, beaucoup de potentiel économique. Et le potentiel économique local pour les Islanders, c'est à Long Island qu'on va le trouver. Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.